Bonjour, bienvenue dans mon yoga quotidien pour ce nouveau cours qui est une pratique spécialement dédiée à l'ouverture des hanches pour te permettre de soulager les douleurs de règles si tu en as, voire de complètement les prévenir. Si tu fais cette pratique régulièrement en amont de tes règles, tu me diras comment ça se passe pour toi et il y a des chances que tu allège les ballonnements, allège les sensations de tiraillement parce qu'on va vraiment venir mobiliser nos hanches, notre bassin et que ça fait beaucoup de bien de faire circuler le sang à cet endroit-là. Donc pas besoin d'être une femme, pas besoin d'avoir nos règles pour pratiquer ça bien évidemment. Je précisais juste quelques bénéfices spécifiques pour ces pratiques-là. Sinon, ça reste quelque chose d'absolument bénéfique pour tout le monde, en particulier à l'époque dans laquelle on est, où on a beaucoup les jambes serrées l'une vers l'autre, qu'on soit debout ou assis derrière notre ordinateur ou à un bureau, peu importe. Donc vraiment, toutes les postures d'ouverture de hanches sont extrêmement bénéfiques à intégrer à notre quotidien. Donc tu peux pratiquer ce cours autant de fois que tu veux, tous les jours si tu le souhaites, pendant un certain nombre de temps, ou y revenir assez régulièrement tout au long du mois, tout au long de l'année. On va avoir besoin d'un bolster, comme ceci. Et si tu n'as pas de bolster, eh bien tu peux te munir d'un coussin ou peut-être même de deux gros coussins que tu vas pouvoir superposer l'un sur l'autre pour notre première posture, qui va être le dos allongé sur un support justement qui nous permet de rehausser le dos. Donc prends le temps d'attraper ton bolster, prends le temps aussi de trouver un espace dans lequel tu seras tranquille et où tu vas pouvoir allonger les jambes contre un mur. Donc tu vois, moi j'ai ce mur derrière moi qui me permet non seulement d'allonger les jambes mais aussi de les écarter sur le côté. Donc il te faut vraiment un mur où tu vas avoir la place de faire ça sans casser les objets qui peuvent se trouver autour. Donc voilà, aménage ton espace, prends le temps de faire tout ça. N'hésite pas à faire pause et puis tu me retrouveras ensuite sur ton tapis. Tu vas placer tes deux coussins l'un sur l'autre ou ton bolster dans la longueur du tapis et on va venir allonger notre dos dessus. Donc on a besoin d'avoir le sacrum qui va toucher notre bolster. Et de là, on va placer nos pieds l'un contre l'autre, laisser les genoux descendre sur les côtés et venir déposer délicatement vertèbre après vertèbre notre dos sur le bolster en vérifiant que la tête est soutenue. Prends le temps de bien t'installer ici, de vérifier que les lombaires ne sont pas creusés. Puis tu pourras ouvrir les bras de part et d'autre en posture du cactus pour sentir tes épaules qui s'ouvrent exactement de la même manière que les genoux descendent vers le sol. Ferme les yeux et accueille les sensations dans cette zone du bassin, dans le haut des cuisses, dans les fessiers. Les sensations de détente, de muscles qui se relâchent, qui se décontractent. Et de sang qui peut à nouveau paisiblement circuler partout. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là de ta journée de laisser tes hanches s'ouvrir, de laisser aussi ton ventre avoir la place de respirer. On va refermer nos genoux l'un vers l'autre. On peut éventuellement s'aider de nos mains. Puis passer sur un côté du bolster, l'enlever. On va enlever le bolster ou les coussins du tapis. On ne s'en servira plus. Et on va nous retrouver dans la posture de quatre pattes avec les mains sous les épaules. Et on va commencer par tendre la jambe droite avec le pied qui se pose à l'extérieur du tapis dans une ligne droite, talon et hanche. On garde cependant les hanches parallèles au sol, toujours dans le même axe. Et ici, on va faire quelques inspires dans ce chat vache. Et expire, arrondis ton dos.
Inspire, viens creuser. Expire, arrondi. Inspire. Expire, arrondis le dos. Plie le genou et viens faire de grands cercles avec le genou vers le bras, vers l'autre genou, puis vers l'arrière. Ensuite, il monte le plus haut possible. Inverse la direction. Garde ta concentration, ton regard vers cette hanche droite qui bouge dans toute son amplitude de rotation. Et ici, retends ta jambe sur la droite. On va poser le dessus du crâne sur le sol, comme dans la posture du lièvre pour venir étirer toute notre colonne vertébrale. Donc on rapproche nos deux mains du genou, on essaye de poser le dessus du crâne sur le tapis et de venir délicatement arrondir et étirer la nuque. Utilise tes mains pour presser le sol. Et sentir l'ouverture dans la hanche droite. Remonte. Repositionne-toi. Et remonte sur tes deux points d'appui, donc le pied et le genou. Et on va ouvrir tout notre côté gauche et étirer le côté gauche en glissant sur la jambe droite. Étire au niveau de ton aine. Expire, repose. Les deux mains sur le tapis. On va ouvrir, écarter nos genoux, pousser les fessiers sur les talons et tirer les bras vers l'avant. Inspire, reviens à quatre pattes. La même chose avec notre jambe gauche qu'on va tendre sur le côté gauche. Trouve ton alignement. Puis quelques inspire vers le haut. Expire vers le bas. Contracte les abdos. Allonge le dos. Inspire, étire les abdos. Contracte le dos. Expire, on arrondit le dos. Inspire, remonte. Expire une dernière fois. Inspire, reviens au centre, plie le genou et de grands cercles de notre genou qui va chercher vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Garde la stabilité du corps. Inverse la direction des cercles. N'hésite pas à fermer les yeux si ça peut t'aider à sentir les mouvements de la hanche. Et on vient retendre à nouveau notre jambe sur le côté et reposer le sommet du crâne sur le tapis pour notre lièvre modifié, cette variation de la posture du lièvre. Donc là aussi, on continue de bien presser les mains dans le sol pour repousser les bras, les coudes, le bassin du sol. Cherchez à arrondir l'arrière de la nuque en gardant l'ouverture dans la hanche gauche. Remonte. Garde cette jambe gauche tendue. On va remonter ici. Monter le bras droit vers le plafond. Puis l'étirer vers la gauche. On vient étirer tout notre flanc droit. En continuant d'activer la hanche gauche. Et expire, reviens. C'est là qu'on va avoir besoin de notre mur, donc prends le temps de t'installer près du mur. Le plus facile pour entrer dans la posture, c'est d'avoir le bassin collé au mur
et ensuite de se laisser rouler sur le côté. Hop. Et là, tu vas vérifier que tes ischions, que ton bassin est bien collé au mur. Et on va laisser les jambes monter vers le plafond, les bras ouverts de part et d'autre. Et en expirant, les jambes qui vont s'éloigner l'une de l'autre. Le plus possible. On n'active pas du tout nos muscles ici, hein. C'est un étirement de l'intérieur des jambes qui est complètement passif. Ferme les yeux. Dans chaque respiration dans laquelle on reste, on va rester bien concentré sur notre inspire, sur notre expire. N'essaye pas de contrôler le mouvement des jambes. Laisse le mouvement se faire, laisse l'étirement s'installer. Viens refermer tes jambes à l'aide de tes mains. Puis délicatement bascule sur un côté et garde les genoux largeur du tapis, le bassin vers les talons et les bras vers l'avant pour Adho Mukha Virasana, la posture de l'enfant modifiée en extension. Emmène tes doigts le plus loin possible pour bien étirer les côtés du dos, en plus des bras. Et remonte. On va venir se redresser vers l'avant du tapis, avoir nos genoux pliés, les pieds largeur des hanches, les genoux pliés pour attraper les coudes et laisser le poids du haut du corps tomber vers le sol. Des mouvements droite-gauche pour relâcher. Vérifie qu'il n'y a aucune tension dans les épaules, aucune contraction dans les épaules, dans la nuque. Et tu vas continuer de te balancer à ton rythme en tendant une jambe, puis en tendant l'autre jambe. Viens chercher l'étirement dans le bas du dos de part et d'autre. Remonte à mi-chemin, les bras tendus. Tu peux monter les mains tout en haut des cuisses, allonger le dos comme si c'était une table et le regard qui vient vers l'avant. À l'expiration, on va écarter nos pieds de part et d'autre, descendre dans Malasana. Les pieds sont vers l'extérieur du tapis. On a les hanches grandes ouvertes ici, les genoux grands ouverts. Si c'est fatigant cette posture, n'hésite pas à placer la brique sous le bassin pour venir te reposer sur la brique. On ne cherche pas nécessairement l'activation musculaire, on cherche avant tout à ouvrir l'espace des hanches. Donc allonge ton dos, imagine un fil imaginaire qui tracte le sommet du crâne vers le plafond. Le poids du bassin qui descend, les mains jointes en prière pour t'aider à pousser tes coudes dans tes genoux. Essaye de trouver une rectitude ici, le menton légèrement incliné vers la poitrine. Expire, dépose les fessiers sur le tapis. Ramène encore une fois les pieds l'un vers l'autre pour Baddha Konasana. Et on va mettre nos coudes à l'intérieur de nos genoux. On va tenir nos chevilles et on va allonger le dos, puis aller chercher une flexion avant avec notre dos. Et là, tu vois, je vais vraiment garder la colonne le plus droit possible. Donc, je ne vais pas m'arrondir de cette manière-là. Je vais d'abord chercher le ventre vers les cuisses, pousser les épaules vers l'arrière. La tête qui va 40 cm devant mes pieds.
Et seulement à la fin, je vais pouvoir laisser le sommet du crâne s'arrondir vers mes pieds, comme si je voulais poser ma tête dans mes pieds. Et je continue activement de repousser mes coudes et mes épaules de ma tête, pousser les bras vers l'arrière, pousser les genoux vers le sol. Remonte en inspirant. Dépose tes deux mains derrière toi avec les doigts tournés vers toi. Écarte tes pieds largeur du tapis. On va faire des simples mouvements d'essuie-glace en contre-posture. On bascule vers la droite, vers la gauche. Et on va une dernière fois s'allonger sur notre tapis pour le Happy Baby. Ananda Balasana. Happy Baby a les pieds qui se lèvent vers le plafond. On attrape l'extérieur des pieds ou bien on attrape les chevilles ou encore l'arrière des genoux. En tout cas, il faut que tu sois les épaules sur le sol, l'arrière du crâne sur le sol et vraiment les épaules relaxées. Donc, ajuste la position de tes mains pour vérifier que tes épaules soient bien sur le sol. Et je t'invite à basculer tranquillement à droite et à gauche pour détendre le dos, masser le dos. Puis on va refermer nos genoux, plier nos genoux, entoure tes bras autour de tes genoux. Et expire, contracte et ramène le front vers les genoux, essaye de toucher. Et expire, détends, allonge-toi complètement. Tu peux poser tes deux mains sur tes hanches, en contact avec cette zone qu'on a beaucoup stimulée. Prends un instant pour observer et accueillir ce qui s'est passé pour toi. Prendre une note mentale de tes sensations. Et quand c'est bon pour toi, tu prendras le temps de passer sur un côté pour t'appuyer sur une main, t'aider à te redresser et venir t'asseoir. On va frotter nos paumes de main l'une contre l'autre, créer de la chaleur entre nos mains. Puis faire de petites coques devant les yeux, transmettre cette chaleur aux yeux. Et délicatement venir ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi, j'espère que ça t'a été bénéfique. Je serai heureuse de lire tes retours dans les commentaires. Je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. N'hésite pas à la partager avec tes amis pour m'aider à faire connaître cette chaîne et surtout pour leur faire bénéficier de ce cours si tu penses que ça leur sera utile. Merci et je te dis à très bientôt.